va parler boulot ce matin d'une façon un peu particulière. On va parler d'évangélisation au travail. Et alors ça, c'est un chapitre très particulier dans notre travail de chrétien, je dirais. Moi, je suis journaliste. Je suis journaliste dans un journal chrétien, La Vie. La Vie catholique, comme ça s'appelait La Vie catholique il y a une trentaine d'années, mais on s'appelle La Vie tout court. Parce qu'on est la vie, on veut être dans la vie. C'est encore plus courageux qu'être La Vie catholique. Et même pour nous, parfois, ça peut être difficile de parler du Christ à notre travail. Et c'est vrai aussi dans d'autres médias catholiques et dans des institutions catholiques, parce qu'on ne sait pas faire. C'est un constat qu'on peut juste affirmer comme ça. Alors pour certains d'entre nous, c'est très difficile. Pour d'autres, c'est évident. Alors j'ai avec moi 3 personnes pour qui c'est plutôt évident. Et avant de leur passer la parole, je voulais juste vous dire que donc, je suis journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Mon nom c'est Henrik Lindell et je suis suédois. Ça veut dire que je ne suis pas danois, norvégien, allemand, canadien, suisse, mais suédois. C'est très important pour moi. Merci. Je voudrais que les intervenants se présentent eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ils n'ont pas seulement un nom, ils n'ont pas seulement une activité, ils sont quelque chose, ils font plein de choses. Et je passe d'abord la parole à Audrey Catose, parce que vous avez plein de casquettes. Et donc, dites-nous un peu près ce que vous faites, d'où vous venez, quel est votre âge. Qu'est-ce qu'on peut vous demander encore? Vous voulez savoir quelque chose? Non, ça va? Ça vous va? Je viens de Lyon. Il y a d'autres Lyonnais dans la salle. Je suis mariée, je suis maman de 4 ados. Déjà, ça, c'est un vrai job. Et j'ai créé, dans un milieu ultra concurrentiel, celui de l'optique, un concept de magasin complètement différent. On a à cœur d'œuvrer pour le bien commun. Donc, on fabrique 100% de nos collections localement. On ne vend donc que du Made in France dans nos magasins, 0 marque, autre que la nôtre. On a mis en place des prix uniques, on fait un don pour chaque paire vendue et on a à cœur au quotidien de vivre les valeurs de l'Évangile. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut concilier marketing, design, production, évangélisation, équilibre de la vie familiale. Ah non, ça pas du tout, mais c'est pas grave, c'est pour ça que je suis là ce week-end. Donc bref, on est un peu idéaliste, mais on fait tout ça parce qu'on est habité, vraiment. Et c'est ça qui pousse à avancer. Et comme la nouvelle génération, c'est vous, à vous de jouer, donc on va essayer de vous donner 2-3 astuces et de vous partager nos bons plans. Merci Audrey. Fabienne Alamelou Michel ou Michaï? Michaï. Alors, moi, je viens de Marseille. Est-ce qu'il y a des Marseillais dans la salle? Oui, bravo, les courageux. Alors, j'accompagne en fait les dirigeants et leurs organisations sur la transformation positive. Et ce qui m'anime moi aujourd'hui, c'est travailler sur des modes de leadership, donc développer. Mais je m'adresse pas que aux patrons dans la salle ou aux dirigeants, je m'adresse à tous. Développer des modes de leadership. Et aujourd'hui, il y a la spiritualité envahit le management, mais essentiellement sous l'angle de la mindfulness. Et mon sujet, c'était de dire comment nous, chrétiens, on peut aussi avoir une parole dans cette quête de spiritualité, cette quête de sens des nouvelles générations. J'enseigne aussi dans des business schools. Les nouvelles générations sont en quête de sens, et donc comment nous, chrétiens, pouvons répondre en entreprise à cette quête de sens. Voilà. Alors, il y a une petite spécificité pour parler au boulot du fait d'être chrétien. Je suis aussi théologienne, donc ça aide parce que ça marque un peu. Alors, je suis aussi maman de 3 filles, ados aussi, et ça, c'est vraiment très, très dur.
Parce qu'en fait, les filles ados, c'est connu. Hein. Fabienne, que veut dire mindfulness? Qu'est-ce que c'est? Ah, mindfulness, pardon. Mindfulness, c'est méditation, pleine conscience, et beaucoup de choses dérivées, d'éléments dérivés des philosophies orientales. Aujourd'hui, beaucoup de comités de direction d'entreprise vont faire des retraites de chamanisme, des retraites inspirées du bouddhisme. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas proposer une alternative basée sur l'anthropologie chrétienne, pas forcément chrétienne affichée pour pas faire trop peur à tous ceux voilà, mais qui se base sur les éléments essentiels qui nous animent tous. On en parlera plus tard. Merci Fabienne. Gabrielle Rochette de Lampt, c'est bien comme ça qu'on prononce le Land, très bien. Directeur d'hôpital et membre d'Annunzio, mais d'autres casquettes aussi. Gabriel, j'ai vu aussi que vous avez participé à la rédaction de ce livre, que je vous recommande, le livre qui s'appelle Manifeste pour la mission, qui est rédigé par Raphaël Cornuténard et Samuel Pruvot, deux des membres du comité des organisateurs, mais auquel vous avez aussi participé, Gabriel. Je reviendrai sur ce livre au cours de la matinée. Gabriel, que faites-vous dans la vie? Donc je suis en effet membre du mouvement missionnaire Annunzio. J'ai 40 ans, 2 enfants et bientôt 3. Voilà. Moi, ils sont petits, hein, ils ne sont pas encore ados. Donc directeur d'hôpital. Auparavant, j'étais directeur d'établissement dans le public. J'étais directeur adjoint et chef d'établissement ensuite dans des hôpitaux publics. Et actuellement, je suis directeur d'un hôpital à Lille qui dépend de l'Université catholique de Lille. Bon, je ne sais pas s'il y a des Lillois, si j'en ai vu quand même quelques-uns, voilà. Donc voilà. Et puis ce que je voulais dire, juste pour rebondir, Henrik, par rapport à ce que vous avez dit au début, vous avez dit pour nos intervenants, c'est évident de parler de la foi au travail. Je pense que pour aucun de nous trois, c'est quelque chose d'évident. Et je voudrais simplement vous dire, moi, comment ça s'est passé au début. Pour moi, il y avait vraiment la mission Annunzio, etc., toutes mes activités catho, et puis il y avait le travail. Et au travail, bon, j'essayais d'être chrétien, mais j'en parlais pas trop. Et à un moment, j'étais en mission de rue à Paris, j'étais avec ma femme, et puis on évangélise, donc on commence à parler de Dieu à un groupe de jeunes, et puis on leur dit, à un moment, on leur dit, voilà, et il y en a une, je lui dis, et toi, comment tu t'appelles, et où est-ce que tu habites? Alors elle me dit, j'habite à côté de Provins. Moi, j'étais directeur de l'hôpital de Provins. Je dis, c'est marrant, je suis juste à côté. Je dis, et qu'est-ce que tu fais comme travail? Elle me dit, je travaille à l'hôpital de Provins et je crois qu'on s'est déjà vu. Et là, j'ai vraiment eu un gros souffle glacé, genre coming out, quoi. Je me suis dit, elle va me prendre pour un cinglé, un témoin de Jéhovah ou je sais pas quoi. Et vraiment, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Je l'ai recroisé souvent à l'hôpital. Après, parce qu'il y a quand même beaucoup de professionnels, donc je l'avais pas repéré. En fait, elle travaillait en pédiatrie. Et on n'en a jamais reparlé, mais elle m'a toujours fait un grand sourire à chaque fois que je l'ai croisée. Je sais même pas ce qu'elle a dit aux autres. Et pour conclure, pour moi, c'était un appel du Seigneur à avoir une cohérence de vie. On n'est pas chrétien uniquement parce qu'on va à la messe, parce qu'on a 2-3 activités comme ça et qui sont calées dans l'agenda. On est chrétien à 100%. Et en fait, on est appelé à être chrétien aussi bien dans sa famille, auprès de ses amis, que dans son travail. Et c'est très important parce qu'il y a une soif du monde qui s'exprime dans tous les lieux où nous passons. Et nous avons ce devoir d'annoncer le Christ. On va en parler, c'est pas facile, mais c'est important. Merci beaucoup, Gabriel. Et effectivement, vous avez lancé vous-même les sujets de cette matinée. Il y aura 3 temps avec les intervenants, puis il y aura un 4e temps avec vous. Donc vous pouvez commencer dès maintenant à rédiger des questions si vous voulez, voire des interventions. Vous aurez à peu près 20 minutes pour intervenir. Si les intervenants respectent ce que j'ai chronométré pour eux. Voilà. Et vous allez m'aider. C'est tôt le matin, donc s'il y a quelqu'un qui commence à s'endormir, vous dites « Ah, il dort, monsieur ». Comme ça, on va passer à autre chose. Donc il y a 3 temps. Donc premier temps, et Gabriel l'a bien... l'a pratiquement dit, est-ce qu'on peut évangéliser au travail? On est dans une époque où il est parfois plus facile de parler de ses préférences sexuelles que de parler de sa religion. D'où l'utilisation du mot coming out, qui est un terme très intéressant. Faut-il évangéliser? Quelles limites légales? Ce genre de questions. Et j'aimerais bien qu'on pose le cadre, notamment avec Gabriel, effectivement, puisqu'il travaille à l'hôpital, mission de service public, régime laïcité.
Deuxième temps, quel mode de témoignage? Comment faire? Que faire? Troisième temps, quel accompagnement? Qu'est-ce qu'on fait après? Quel service d'après-vente? Si vous avez accepté cette expression. Et le deuxième degré. Moi, je pense qu'il est important de dédramatiser les choses. Je vous vois avec des visages un peu graves. Calmez-vous, tout va bien. Mais nous avons des cultures différentes. Et nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de cultures différentes. Moi-même, je suis issu d'un univers protestant. J'étais évangélique avant, je suis devenu catholique, 100% catholique. Mais j'ai gardé des expressions, effectivement, de ma vie antérieure, qui était donc un style très direct, etc. Et ça ne veut pas dire qu'il faut être comme ça. Il ne faut pas non plus se dire qu'il faut faire exactement comme ce que font les parents, etc. Il faut être dans la tradition, certainement. Mais la tradition, c'est 2000 ans. Hein. C'est 2000 ans, la tradition. Je voulais vous dire ça. Donc, voilà. N'ayez pas de crainte. Gabriel, est-ce qu'on peut évangéliser au travail? Et faut-il le faire? Et que dit l'Église, d'ailleurs? Que dit l'Église? C'est un point que je n'avais pas préparé. Mais si, non, on va parler. En tout cas, simplement de façon assez basique, pour ce qui est de l'hôpital, parce qu'on est dans des univers professionnels quand même différents, donc c'est pas forcément la même réponse partout. À l'hôpital, il y a les patients, il y a les professionnels. Pour les patients, on a une charte du patient hospitalisé qui invite à respecter toutes les croyances, toutes les convictions, à permettre aux patients de pouvoir pratiquer sa religion. Dans cette charte également, il est interdit tout prosélytisme. Donc voilà, donc c'est comment faire en fait simplement dans un hôpital pour dire que Dieu est présent, pour dire qu'il aime les patients qui sont soignés, sans chercher à convaincre, sans chercher à persuader, ce qui serait malvenu en plus pour des personnes qui sont souffrantes, qui sont en fragilité. Donc c'est là qu'est la ligne de crête. Voilà, mais en fait ça permet quand même de faire beaucoup de choses. Parce qu'à partir du moment où on a le droit de parler de sa foi avec respect, avec tact, auprès des professionnels et des patients, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà. Audrey, donc... Vas-y, Omar. Ah, celui-là, c'est allumé. Les autres faut marcher, mais il faut parler fort dedans. C'est le combat spirituel. Non, c'est ça. Merci. Prends le lien. Oui, très bien. Oui, celui-là, prends le lien. Celui-là, il marche. Non, mais il marche pas. Celui-là marche pas. Celui-là marche. Il marche bien, pardon. Excusez-nous pour ces problèmes techniques. Je passe la parole à Audrey. Je voudrais savoir comment, aujourd'hui, est-ce qu'il faut répondre à cette question, est-ce qu'on peut évangéliser au travail? Et est-ce qu'il faut d'ailleurs être un spécialiste de l'évangélisation, ou est-ce que n'importe qui peut le faire? Alors moi, j'ai un petit avantage, c'est que j'ai créé ma propre boîte. Donc, entre guillemets, je suis chez moi. Donc ça me permet un peu de faire ce que je veux et je voudrais faire un petit flashback. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'étais à un carrefour de vie et j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je crois que quand on pose réellement la question à Dieu, il intervient et il répond. Et finalement, il a mis en place un petit peu toutes les pièces du puzzle. Donc, j'ai pas le temps de vous raconter, c'est absolument improbable. Mais il est intervenu quand j'ai commencé à avoir des idées un peu farfelues, hein, parce que Dieu au boulot, c'est ce qu'on va manifester, mais ça veut dire que Dieu est avant rentré dans votre boulot. Donc, vous l'avez appelé. Et vous lui dites, OK, qu'est-ce que je fais? Comment je mets mes talents? Ce que tu m'as donné à ton service. Et donc, la première partie de la construction, elle est complexe parce que c'est comme quoi un peu quand on a une vision, hein, on est un peu farfelu, tout le monde vous prend pour un dingue, et vous dites, putain, j'ai l'impression d'avoir un appel. Voilà, et donc Dieu se manifeste. Et je vais vous donner 2 cas concrets. Donc je me suis lancée dans la création de lunettes, j'avais jamais dessiné de lunettes de ma vie, ça commençait bien. Et là, il a fallu relever le défi financier pour avoir l'argent, technologique, faire de la production, le design, le marketing, créer la boîte, enfin bon bref, des choses que j'avais absolument pas touchées avant. Et un jour, quand j'ai lancé mes premiers protos à fabriquer, donc mes premières collections, j'en avais pour 45 000 € à l'époque. Première collection, j'avais absolument pas l'argent. Et en parallèle,
je fabriquais des machines-outils, enfin je vendais des machines-outils dans les usines de lunettes. J'étais sur des cycles de décision de 18 mois à 2 ans, donc des très très gros projets. Et j'ai eu la possibilité de remporter un énorme appel d'offres chez Cartier Lunettes. Et donc il fallait gagner l'appel d'offres, fabriquer les machines, livrer les machines, les mettre en production, être payé. Et après, moi, j'étais payée à la fin. Et en parallèle, je montais mes créations et il fallait que je paye mes 45 000 €. Et à 3 jours près, le jour où j'ai dû sortir le chèque, j'ai été payée de ma commission. Et là, j'ai dit, waouh, Seigneur, quand même, t'es vraiment aux manettes. Et là, du coup, j'ai créé la boîte et je l'ai appelée Esprit Créateur. Et j'ai dit, c'est très clair, c'est toi mon actionnaire principal. Donc, ça veut dire que, je le dis de manière humoristique, mais ça veut dire que la totalité de l'activité de l'entreprise est dans cette bulle-là. Ça veut dire que tout est porté dans la prière, tout est présenté avant et tout doit avoir un objectif. Alors bien sûr, c'est une entreprise, il faut qu'on paye les collaborateurs, les fournisseurs, etc. Mais voilà, comment on peut être au service de Dieu concrètement. Et je vais vous donner un autre exemple parce que c'est juste exceptionnel. Donc j'avais besoin, moi je ne suis pas opticienne, donc j'avais besoin d'opticiens et il fallait trouver des opticiens qui partagent mes valeurs. Et par un concours de circonstances complètement incroyable, donc j'avais dessiné une collection et cette première collection elle était très farfelue, avec une forme très bizarre qu'on ne voyait pas du tout à l'époque dans l'optique et des couleurs encore plus dingues parce que donc je pense que la joie et toutes les valeurs de l'esprit on les traduit dans notre quotidien et donc moi dans mes collections. Et donc j'avais décliné la lunette en 6 couleurs, vert anis, rose fuchsia translucide, orange fluo, bleu breton, etc. Et une forme vraiment bizarre. Et un jour, je reçois une carte de visite qui m'arrive transmise par 4 personnes différentes, incroyables, d'une nana opticienne. Et sur son dessin, sur sa carte de visite, il y avait mon modèle, exactement dans mes couleurs, dessiné. Ouf. Je dis, ok, Seigneur, je crois qu'il faut que je rencontre cette personne. Je l'ai rencontrée et c'est devenu mon associée et ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble, elle est croyante et on porte ensemble dans la prière quotidiennement le projet. Ça veut dire que Dieu, il intervient en amont et parce qu'il intervient en amont, aujourd'hui j'ai la légitimité de raconter ça et plus toutes les autres anecdotes et donc de témoigner en disant il peut intervenir dans ta vie aussi, il peut donner du sens dans ta vie et dans ton projet professionnel. Et j'ai juste pas le droit de le cacher. Vous voyez, c'est une autre façon de dire, voilà, on est dépositaire d'un trésor et on doit partager. Merci beaucoup, Audrey. Alors, Fabienne, est-ce qu'il faut évangéliser au travail? Comment on fait? Alors, je sais que vous êtes indépendante, hein, donc vous n'avez pas forcément plein de collègues autour de vous, mais parlez-nous de comment vous faites, vous, parce que vous êtes là pour dire comment on évangélise au travail, mais juste, il faut le faire. Alors, il faut le faire, ça peut amener à des persécutions. J'ai eu une première partie de ma carrière dans un grand groupe numéro 1 mondial du luxe, dont je ne cite pas le nom, et ça a été ça correspondait à ma conversion, donc à peu près à 30 ans. Et alors là, j'étais tout feu tout flamme et je me suis mise à porter des croix, à dire que je faisais plein de retraites. Et donc, ce qui était une manière d'évangéliser, en tout cas d'affirmer ma foi. Ça m'a valu d'être, dans un premier temps, mal considérée, dans un deuxième, licenciée. C'est pas tant lié au groupe, je préviens, c'est plus lié à la personnalité du dirigeant qui était en place et qui ne supportait pas ça et qui n'a pas manqué de me le faire dire. Donc, c'est vrai qu'évangéliser, ça comprend une part de risque. Alors, suite à ça, j'ai fait de l'évangélisation à plein temps pendant 15 ans, en paroisse, en pastorale, avec la communauté du Chemin Neuf. Et j'ai passé mon temps à l'annonce. J'ai aussi fait 7 ans d'études de théologie. Et là, forcément, parler de Dieu dans son travail, c'était évident parce que moi, mon travail, c'était d'évangéliser. C'était un vrai travail. Et alors, il y a eu une troisième partie de carrière qui est en fait d'accompagner les dirigeants. Et alors là, mes clients, c'est l'État. C'est un peu tout le monde, c'est des grands groupes du CAC 40, donc puis-je évangéliser des hauts fonctionnaires, puis-je évangéliser, c'est une vraie question. Alors l'avantage, c'est que mes 15 années on va dire mes 15 années de chemin neuf, d'évangélisation explicite, je ne peux pas les cacher, parce que sinon ça fait un énorme trou dans le CV. C'est que les trous dans le CV, c'est compliqué, il faut les justifier, hein, donc voilà. Et en plus, j'ai écrit un livre, là je suis contente, il y a mon éditeur dans la salle, qui s'appelle Manager avec son âme.
Et là, j'annonce carrément la couleur. Donc, et alors, là où j'ai été très surprise, donc oui, simplement pour dire, dans ce livre, j'ai des témoignages de dirigeants, beaucoup de dirigeants chrétiens, beaucoup de dirigeants catholiques, qui osent témoigner, y compris le président d'Aéroports de Paris. Hein. Donc, Aéroports de Paris, c'est un service public qui ose parler de sa foi et dire tout ce qu'il fait au nom de sa foi. Donc, Augustin de Romanet, Clara Guimard, Reis, enfin d'autres patrons, donc qui osent dire leur foi. Y compris dans des lieux, voilà, dans des entreprises à service public, donc c'est plus compliqué. Et qu'est-ce que j'étais en train de... J'ai perdu le fil, là. et donc, moi, forcément, tout le monde sait que je suis chrétienne. Et dire comment, j'ai voulu dire comment pour les dirigeants, ils pouvaient s'appuyer sur leur foi et que leur foi fondait leur manière de manager. J'expliquerai tout à l'heure peut-être dans les modes comment faire. Qu'est-ce que ça change en fait? Dire sa foi quand on est un patron d'entreprise, en fait ça change tout. Non, merci beaucoup Fabienne. Effectivement, vous avez bien introduit le deuxième temps, je dirais. C'est sur donc quel mode de témoignage, montrer la croix, parler explicitement, Dieu est vivant, convertissez-vous. Faire les petites prières discrètes, bénédicité à table. Quel mode de témoignage? Comment ne pas être offensant? Comment ne pas verser dans le prosélytisme? Condamné par l'Église. Je dis condamné, c'est peut-être un terme fort, mais le pape dénonce régulièrement le prosélytisme. Et à ma connaissance, toutes les églises civilisées dénoncent le prosélytisme. Mais est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre le silence et la discrétion totale, pour que personne ne voit surtout rien, surtout pas que vous êtes catholique, et le témoignage qui est contre-productif? Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux? En gros, c'est ça la tension entre aussi la fameuse question, est-ce qu'il faut seulement agir, montrer un peu un comportement exemplaire, solidaire, ou est-ce qu'il faut parler? Ça, c'est une tension qui est toujours une tension, je dirais, assez féconde. De toute évidence, il ne faut pas se contenter de parler. C'est évident. Mais comment? Je pense que je vais continuer avec vous, Fabienne, puisque vous étiez bien lancée sur le sujet. Merci. Alors, comment parler de sa foi? Déjà la vivre. Hein. Enfin, quel mode de témoignage? Oui, mais alors comment témoigner? Déjà la vivre. Vraiment la vivre profondément, intrinsèquement, dans tout ce qu'elle porte aujourd'hui et qui est convergent avec toutes les aspirations. Je peux vous dire, je fais souvent des interventions et il y a une aspiration très forte à la spiritualité dans la société. Donc, on est vraiment une réponse, nous chrétiens, moi je suis protestante, on est vraiment une réponse, nous chrétiens, à cette forte aspiration. Mais il faut le faire aussi avec beaucoup de délicatesse pour être accueilli. Alors, le premier des moyens, c'est d'abord d'être cohérent. Les jeunes générations cherchent énormément de cohérence. Et si vous avez des actes qui sont non conformes à vos paroles, ça ne passe pas du tout, du tout. Donc être cohérent, c'est pouvoir d'abord rayonner de la joie. Saint Augustin disait, quand il y avait l'instruction aux catéchumènes, tous les accompagnateurs des nouvelles personnes qui cherchaient la foi, lui demandaient, mais Saint Augustin, il n'était pas saint à l'époque, mais Augustin, comment évangéliser, comment parler de Dieu? Et il disait, la première chose, c'est être joyeux. Donc, soyez joyeux, parce que la foi, c'est une bonne nouvelle. Donc, soyez joyeux, y compris au travail, y compris malgré toutes les difficultés. Hubert de Boisredon, par exemple, qui est un des dirigeants que j'ai interviewé dans mon livre, c'est un homme qui rayonne profondément. Pour tous ceux qui le connaissent, voilà, on sent qu'il est heureux de croire, et ça déborde quand on est dans la joie. Alors, ça vient aussi de la prière. Donc, prier, témoigner de la joie. Ensuite, troisième point qui est moins évident, mais qui est aujourd'hui essentiel quand on est dans l'entreprise, je trouve, c'est on est chrétien et on sait assumer. Alors, quelque chose qui est moins évident dans le travail, c'est la fragilité et la vulnérabilité. C'est deux points qui touchent hyper important, qu'on sache montrer ses vulnérabilités et qu'on sache accueillir aussi la vulnérabilité de l'autre. Jésus a pleuré au moins 2 fois. N'hésitons pas à montrer nos émotions.
Hein, on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, n'hésitons pas à montrer nos émotions. On est triste, on est gai, on est en colère. Alors en colère pas trop parce qu'on déverse pas trop sa colère sur les autres. Il n'y a que Jésus qui a le droit de éventuellement s'énerver, mais sa colère se justifie théologiquement. Mais voilà, montrer ses émotions, être authentique, oser dire ses doutes. Un bon manager, c'est un manager qui sait poser des questions, montrer ses doutes. Il n'a pas la science infuse, donc il s'appuie sur ses collaborateurs, il partage ses questionnements avec ses collaborateurs. Extrêmement important. La troisième chose, enfin la troisième ou quatrième, je vois il y a Philippe Royer dans la salle qui est le patron des EDC. Moi je fais partie des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et toi aussi, super. Et en fait, il y a la doctrine sociale de l'Église nous donne quelques éléments qui sont des pistes pour comment se comporter dans l'entreprise et notamment comment transmettre le message évangélique dans l'entreprise. Il y a la notion de bien commun. On ne travaille pas pour soi, on travaille pour construire le monde et travailler au bien commun. Donc quand on travaille dans l'entreprise, on travaille au bien commun de l'entreprise. Et ça, c'est une manière de dire qu'on est chrétien. C'est je ne travaille pas que pour ma pomme, je travaille pour quelque chose de plus grand que moi. L'autre, c'est subsidiarité, c'est-à-dire que je ne prends pas le pouvoir, c'est pas mon ego qui parle. Quand je suis dirigeant, je laisse la délégation au plus bas de l'échelon. Enfin, il n'y a pas de bas de haut, hein, parce que finalement, on est tous très importants dans l'entreprise, mais je laisse chacun décider au bon niveau et je ne prends pas le pouvoir. Et le troisième, c'est la dignité profonde de l'être humain. Et là aussi, c'est si vous avez employé des gens, si vous avez à travailler la profonde dignité du collaborateur handicapé, du collaborateur malade, du collaborateur un peu défaillant. Admettre le droit à l'erreur. Là déjà, je montre que je suis chrétien. Si j'applique tout ça, je montre que je suis chrétien. Et puis ensuite dire, voilà, moi ce week-end, je pars faire une retraite. Tout de suite, vous verrez, les questions, elles vont affluer. Et alors là, on verra qu'il y a une cohérence. On se dit, mais là, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, il y a beaucoup de dirigeants dans mon livre qui, rien qu'en faisant ça, en appliquant les principes de la doctrine sociale chrétienne, voire en disant, voilà, moi, je te regarde comme infiniment respectable, responsable, et je le fais au nom de ma foi. Et là, vous avez parlé de Jésus et vous avez parlé de l'Évangile. Merci beaucoup, Fabienne. Je voudrais passer la parole à Gabriel, qui est directeur dans une clinique. Un hôpital. Un hôpital, oui. Mais avant, c'était un hôpital public. Maintenant, c'est un hôpital catholique privé, mais quand même avec une mission de service public. Alors, Gabriel, donc quel mode de témoignage pour vous, qui est dans un cadre particulier? Je voudrais aussi que vous parliez pas seulement de vous-même, mais aussi pour des personnes qui ont un autre rôle qui n'est pas celui de dirigeant ou de manager. On a parfois un prisme, si je puis dire, Audrey, ici, on parle des dirigeants, on parle des leaders, on parle des représentants, mais est-ce qu'on peut parler aussi des aides-soignants, des gens qui gagnent 1 500 € par mois? Je fais allusion à une autre table ronde qui a lieu en ce moment, qui s'appelle est-ce que l'Église est une Église de bourgeois qui parle aux bourgeois? Mais c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dirigeant, tout le monde n'est pas cadre. Donc, vous pouvez aussi nous parler de ça un peu, Gabriel, s'il vous plaît. D'accord. Il faut éteindre. Alors, déjà, juste pour dire que j'ai été touché par les témoignages d'Audrey et Fabienne, notamment déjà par, avant de témoigner, à tous, à l'hôpital, auprès de l'aide-soignante ou comme le médecin, du fait de consacrer le lieu au Seigneur, de se dire c'est pas mon entreprise, c'est pas mon hôpital à moi, et en effet dans lequel je vais servir mon ambition, mais je veux vraiment que Dieu soit présent. Et là, il y a des façons de faire concrètes. L'hôpital public où j'étais avant, on avait ouvert un oratoire avec la présence réelle, par exemple. C'est aussi tout simplement, ça peut être une prière, de consacrer le lieu au Seigneur. Une petite clé aussi que je peux vous donner, parce que ça je l'ai fait à l'hôpital, mais aussi pour par exemple un ami qui était enseignant dans un collège où il n'arrivait pas à parler du Christ aux autres professeurs. C'était un collège public, il n'arrivait pas non plus à en parler à ses élèves. On a fait un Jéricho, on a repris l'épisode de Jéricho dans la Bible, et donc on y allait le soir tard, on était un petit groupe, on a fait le tour 7 fois en priant le rosaire.
et en entourant d'une ceinture d'eau bénite, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Avec de l'eau bénite, on a fait donc le tour du collège, et puis après, on a donc fini la prière, on a pris les cuivres, on a sonné, on a crié, et on est parti très vite. Et je vous en parle parce que ça peut sembler un peu décalé, mais les fruits, on les a vus. C'est-à-dire qu'à partir de ce jour-là, il y a plein d'élèves, plein d'enseignants qui ont parlé la foi, qui ont posé des questions sur la foi. Il y a eu des demandes de baptême. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai pu faire expérimenter à plusieurs reprises. Donc déjà, consacrer le lieu au Seigneur pour se dire, voilà, c'est toi, Seigneur, le vrai patron. Et deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez, Henrik, en effet, c'est d'avoir, et ce qui a été dit aussi par Fabienne et Audrey, c'est d'avoir une attitude de service. En effet, c'est d'être au service de ceux qui nous sont confiés. Et pour moi, c'est vrai que parfois, quand je suis dans mon bureau avec les chiffres, les tableaux Excel, etc., je peux l'oublier. L'antidote, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'essayer de faire le tour des services, d'y aller chaque fois, même si je n'ai pas envie de le faire, même si je suis fatigué, même si j'ai des réunions. C'est d'aller dans les services de soins, c'est de rencontrer les agents, c'est de les connaître, c'est de les aimer, d'avoir une vraie attitude chrétienne. Je ne dis pas que je suis exemplaire, mais c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. Et en tout cas, d'être vraiment proche de ceux qui nous sont confiés et de tous ceux qui nous sont confiés. Ça, c'est vraiment, je dirais, les prérequis. Et après, pour annoncer le Christ, il y a une autre clé que je peux vous donner parce qu'elle marche. C'est chaque jour de prier pour que telle personne dans votre travail rencontre le Christ. Alors ça ne va pas se faire tout de suite, mais il y a un moment où elle va vous poser elle-même des questions. Parce que c'est difficile, vous, d'y aller de prime abord avec votre crucifix en disant « convertis-toi et crois à l'évangile ». Voilà, ça, c'est pas évident. Et ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Mais par contre, voilà, et pour qu'il y ait des questions, pour que les gens vous posent des questions, c'est vrai que ça peut être aussi de témoigner en disant « je vais à une retraite, etc. ce week-end ». Mais aussi, tout simplement, de prier pour que la personne rencontre le Christ. Et moi, j'avais une secrétaire qui, j'ai prié pour elle pendant 2 ans pour qu'elle pose des questions sur les Christ. Et elle était à 1 semaine du départ en retraite. Et puis je me suis dit, ça marche pas. Et elle a commencé à me poser des questions. Et après, on est resté en contact. Elle avait une vie extrêmement compliquée et elle est revenue à l'église. Et elle a vraiment eu un chemin de foi. Et voilà, ça a été très long. Ça a été 1 an et demi ou 2 ans de prière. Donc ça, c'est vraiment une clé, c'est de prier pour que les gens rencontrent le Christ et aussi de prier pour nos ennemis. C'est vrai qu'il y a des gens avec lesquels on est en difficulté. Alors le mot ennemi, il est fort, mais en tout cas, le travail, c'est un lieu avec des relations parfois conflictuelles. Il y a des gens, on a du mal à travailler avec eux. Et vraiment, prier pour eux, pour avoir aussi une attitude chrétienne. Et ça, c'est très important pour combattre la colère ou le ressentiment. Gabriel, comment être chrétien quand vous devez licencier quelqu'un, quand vous êtes dans le rôle du méchant? C'est bien de poser ces questions parce qu'on est aussi au cœur du sujet. Et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de licencier. Ça fait aussi partie du rôle d'un manager. Je pense que ce qui est important déjà, c'est d'être en vérité avec la personne. C'est pas de la prendre en traître et puis de lui dire du jour au lendemain, en fait c'est fini, au revoir. Mais c'est déjà de l'avoir vu à différentes reprises avant, pour marquer les écarts, les difficultés, voir comment on peut l'accompagner aussi évidemment, prier pour elle aussi. Ça en tout cas pas avec elle, mais déjà dans notre prière de la porter régulièrement. Ça c'est extrêmement important. Mais après, c'est vrai que ça peut arriver de licencier des personnes pour tel ou tel comportement, mais d'avoir déjà eu tout ce cheminement et encore une fois d'être vrai avec la personne, de lui dire voilà, où est-ce que tu es en difficulté au niveau professionnel, qu'est-ce que je te reproche, pourquoi j'agis comme ça. C'est pas pour ça que la personne va comprendre, mais je peux donner un tout petit exemple. J'ai licencié une fois un médecin, c'était un chirurgien qui était alcoolique. Ça faisait 30 ans qu'il était alcoolique et il y avait eu quand même des effets que vous pouvez imaginer sur un certain nombre de patients. Je venais d'arriver dans l'hôpital, il y avait eu un problème, il était alcoolique, je l'avais fait sortir du bloc, je l'avais suspendu et je l'avais licencié. Mais j'ai quand même continué à l'appeler et à l'accompagner. Et 1 an ou 2 après, je l'ai revu et il m'a dit merci. Il m'a dit finalement, en fait, les autres pensaient m'aider en me couvrant et finalement, aujourd'hui, je suis en train de me sortir de l'alcool parce qu'à un moment, vous avez dit stop. Voilà, ça se passe pas toujours comme ça, mais c'était juste, je trouve que c'est intéressant de le dire parce qu'en tout cas, pour lui, ça l'a aidé. Merci beaucoup, Gabriel. Je voudrais passer la parole à Audrey. On a un peu fait le point avant, évidemment, et on a vu avec Audrey qu'on peut aussi utiliser
des images, des symboles, comment dire, une façon de parler non verbale, si je puis dire. Effectivement. Alors nous, quand on ouvre un magasin d'optique, on doit avoir une salle pour les examens de vue. Vous voyez, pour mesurer l'acuité visuelle. Et donc, on sait que là, pendant 20 minutes, la personne, elle est assise sur un fauteuil, elle est obligée d'être avec vous et de vous écouter. Et du coup, pour témoigner, on essaye de tendre des petites perches. Donc il y a toute une stratégie en fait, hein, c'est très construit. Et entre autres, comme stratégie, au mur, puisqu'on doit lire des mots, hein, vous savez, hein, des lettres. Donc au mur, j'ai mis des grands stickers comme ça en couleur et j'ai mis des mots clés. Donc la paix, joie, patience, persévérance, bienveillance, tempérance, etc. De toutes les couleurs. Et les gens, ils regardent, hein. Et puis, donc je regarde qui regarde et je leur dis, vous savez d'où ça vient? Alors, ben oui, non. Je dis, ah, c'est dans un bouquin qui est au patrimoine mondial de l'humanité. Non, mais parce qu'en fait, on peut tous mettre des citations de Bouddha et de Gandhi dans son bureau, c'est génial, mais Jésus, ça craint, quoi. Donc, il faut y aller hyper soft. Et du coup, je dis, ben voilà. Et là, ça permet aussi de créer une discussion et c'est très sympa. Dans le milieu d'optique, quand vous venez faire des lunettes, hein, forcément, c'est que votre vue va pas très bien, on préférait aller se faire masser. Hein, donc, c'est toujours un peu anxiogène. Donc, vous avez deux types de clients. Vous avez les clients qui arrivent et qui n'ont rien compris de ce qui est écrit sur leur ordonnance, hein, en mode c'est grave docteur. Et donc on va prendre un temps important à leur expliquer comment ça évolue. Et là ils commencent à vous raconter leur vie. Hein. Ouais, vous comprenez, mon mari, l'ADM est là, et moi le glaucome, et mes parents ils ont eu ci, ils ont eu ça. Et du coup en fait ils se livrent, hein, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez créé un climat de confiance. Et donc mais très très régulièrement, on rentre dans une dimension d'intimité et c'est de dire, écoutez, ce que vous me dites, ça me touche, ça doit être douloureux pour vous, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Je veux dire, voilà, moi je crois en un Dieu qui peut agir concrètement, moi je vais vous faire des belles lunettes, ça c'est sûr, mais c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Et je vous garantis que ça marche, quoi. Les gens sont touchés. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui arrivent chercher des lunettes à 40 ans, surtout pour les femmes, en ce qu'on appelle des croisements de vie. On n'a pas du tout envie de mettre des lunettes, hein, parce que ça veut dire qu'on vieillit. Et nous, on a une façon d'accompagner avec toute une étude du visage, parce que toutes les lunettes ne vont pas à tous les visages, etc. Donc, quelles sont les formes qui vont valoriser? Et on transmet aussi toute cette joie, etc. Et souvent, les personnes, elles sont à plusieurs. Donc, on fait essayer des choses un peu punchy. Et elle dit, oh non, non, ça, j'oserais jamais. Et puis sa copine, elle dit, mais si, t'étais comme ça avant. Et là, pareil, paf, vous ouvrez une porte. Oui, mais vous savez, c'est dur, mon divorce, le boulot, les enfants. Mais je crois que mon Dieu a un projet d'avenir pour vous. Mais oui, regardez, avec moi, il le fait avec 4 ados et c'est hyper galère et on bosse 70 heures par semaine, il peut le faire. Et pareil, hop, vous rentrez dans une intimité de témoignage, dans un vrai cœur à cœur, qui est très atypique, une fois encore, hein, parce que la boîte s'appelle Esprit Créateur, enfin, c'est le nom de la marque, hein, les gens ne le savent pas, là je le raconte parce que ça a du sens pour vous, mais parce qu'aujourd'hui, dans un monde où toutes les entreprises, bien souvent c'est de la grande distribution, avec des techniques de vente, avec des temps impartis, avec de la rentabilité, avec une structuration qui vous oblige, qui vous met dans un cadre, vous avez les moyens de changer les choses, de mettre en place vos valeurs. Et moi, je dis à mes collaborateurs, je ne veux pas de tous ces indicateurs-là. D'accord? Vous prenez le temps, vous chouchoutez, vous témoignez. On est là pour servir. Et on assume. Et Dieu fera le reste. Lui, c'est l'actionnaire. Il gérera. Il y aura les clients, la rentabilité. Et je le dis aux banquiers, vous inquiétez pas. J'assume. Non, non, mais j'assume. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, votre banquier, il dit quoi? Mais je lui dis, mais parce qu'il me voit, il me dit, à la fin de l'année, il me dit, mais comment vous avez fait? Ah, je lui dis, moi je sais pas, mais par contre je sais qu'il a fait. En fait, c'est très simple. J'assume de fabriquer tout en France, donc par rapport au prix chinois. Aujourd'hui, 95% des lunettes, c'est made in China. Donc par rapport au prix chinois, je suis à là. Et par rapport au prix de vente des grandes marques, je suis à là. D'accord? Donc j'assume et je dis, ok, ça va marcher par le volume, le bouche à oreille, et donc une écoute. Et donc on prie, on consacre, on fait le job et Dieu fait le reste. Et ça marche. Alors, plein d'autres petites astuces. Alors, nous, on a mis en place dans notre entreprise ce qu'on appelle un GBE, groupe biblique d'entreprise.
GBE, c'est super sympa, c'est une assoce qui permet de rayonner autour de vous en disant, ben tiens, dans telle boîte, on met de telle heure à telle heure une salle à votre disposition, venez. Et on prend un temps de prière, de lecture de la Bible ensemble. Et donc du coup, nous, on n'a pas nos magasins, ils ne sont pas immenses. Hein. Donc je dis à mes collaborateurs, voilà, de telle heure à telle heure, on est dans la salle de repos, on lit la Bible, on prie, vous êtes bienvenus. Et là, ils voient des gens qui arrivent de plein d'endroits, et on lit, on prie ensemble. Et ça fait du bien, hein. Il se passe des choses après. Voilà, donc ça fait partie aussi des astuces. Après, on est membre EDC, donc on laisse traîner, hein, comme par hasard, les petits journaux EDC dans la salle d'attente. Donc là où il y a EDC, c'est entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc c'est un mouvement qui permet aux cadres et aux dirigeants de se retrouver, échanger sur leurs pratiques et voir justement comment on témoigne ensemble. Donc je laisse traîner ça, je laisse pas traîner un gala, voilà, dans ma salle d'attente. Par exemple, on laisse traîner des bouquins comme ça. Il y a une Bible. Alors il y a un petit livre aussi ça me donne des accroches. C'est 1 heure par jour avec Dieu. Et c'est un livre, c'est super sympa parce qu'en fait c'est découpé par tranches de 5 minutes et vous avez des propositions de louanges, de lecture, de prières. Donc 5 minutes, on arrive toujours à trouver dans la journée. Donc on ouvre, hop, on se pose 5 minutes, on prie, on se recentre et ça traîne comme par hasard à côté des croissants. Voilà. Audrey, on pourrait vous écouter pendant des heures. C'est absolument passionnant ce que vous dites. Alors juste. Non, vous allez prendre la parole, mais voilà. Parce que je pense vraiment que vous aidez les gens à retrouver la vue, si je puis dire. Et j'ai un peu réfléchi à ça, donc merci. Mais aussi, quand on avait préparé cette intervention avec vous, Audrey, vous disiez aussi que vous rencontrez parfois des musulmans, des juifs, des gens qui sont croyants mais qui ne sont pas chrétiens. Vous pouvez nous dire quelque chose par rapport au dialogue qu'on peut établir avec eux? Oui, alors plusieurs questions. La première, c'est attention à notre patois de Canaan. C'est-à-dire qu'on s'enferme dans un vocabulaire qui a du sens pour nous, mais qui n'en a pas forcément pour les autres. Par exemple, le mot « éternel ». Oh, c'est super compliqué, hein, quelqu'un qui n'est pas adepte de notre philosophie, il décode pas forcément. Et par exemple, donc là, on est dans une stratégie de développement, donc on ouvre plusieurs magasins, et donc à chaque fois on prie pour rencontrer la bonne équipe, que le Seigneur vraiment mette les bonnes personnes sur notre route. Et là, on me présente une nana géniale, hein, donc qui correspond bien au casting, et juive. Et donc, super. Donc, je lui dis, alors attention, Anne-Charlotte, on va s'associer. Alors, il faut déjà que je vous explique qu'on est un peu différents. Hein. Donc, il peut se passer des trucs un peu bizarres dans cette entreprise. Voilà, on croit en Adonai. Donc là, hop, vous switchez. Donc là, il faut adapter votre discours. Voilà, je crois au Dieu qui a créé l'humanité, voilà, au Dieu d'Abraham, de Moïse. Et je crois que ce Dieu-là peut nous faire rentrer ensemble dans une nouvelle terre promise. Et on peut faire des choses ensemble. On parle de Jéricho et on a à cœur de prier dans notre entreprise. Quoi qu'il se passe, et si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes bienvenus. Mais on a un grand amour pour Israël, vraiment, grand respect. Donc, je veux dire, déjà, on se met à la place de l'autre et on essaye d'être extrêmement respectueux et de créer des passerelles sur des principes qui nous lient. Et ensuite dire, par exemple, on ne va pas dire Jésus, voilà, on va dire le Messia. Enfin, il y a tout un vocabulaire qu'on va adapter pour créer des passerelles. Et alors c'est très intéressant parce que je partageais ça donc un soir avec mon groupe entrepreneurs et dirigeants chrétiens EDC, et je leur dis comme ça, je suis très contente d'Anne-Charlotte, de m'associer avec elle et tout, et je leur dis, par contre franchement si ça avait été musulmane, j'aurais été un peu interpellée. Je lâche comme ça, hein. C'est filmé, mais j'assume. Et parce que j'ai pas forcément un discours construit et une bonne connaissance en fait. Hein. Il faut vraiment avoir une bonne connaissance de la croyance de l'autre pour ensuite le rejoindre. Et ils me disent ah bon, mais pourquoi? Pourtant en général t'as pas de crainte. Je dis je sais, mais en fait je connais pas. Et puis on ouvre ce magasin avec Anne-Charlotte. Il se trouve qu'on a une opportunité pour en ouvrir un autre dans la foulée. Et elle me dit je vais te présenter une de mes amies qui est géniale, elle adore ton concept, elle adore l'atelier visagisme, elle veut faire du Made in France, elle est super, rencontre-la. Je la rencontre, on était en plein mois de Ramadan, et elle me dit je fais Ramadan.
2 jours après. Je dis, ok Seigneur, j'ai compris le message. Je vais ouvrir mes chakras. Et voilà. Et elle, pareil. Donc je lui dis, écoutez, voilà, on est chrétien. Voilà, on a placé Dieu au centre de notre entreprise, mais vous êtes bienvenus. Et on chemine comme ça, et Dieu nous interpelle. Hein. Et c'est un vrai challenge. Merci beaucoup Audrey. Encore une fois, c'est passionnant, mais du coup on perd la notion du temps. Hein, donc, alors Fabienne, on est dans le 3e temps parce qu'avec Audrey on est déjà entré dans le 3e temps, c'est-à-dire quel accompagnement, comment être avec les gens qui nous entourent. Une fois qu'on a parlé du Christ et que la personne se montre sensible au Christ et à cette rencontre fondamentale pour elle. Mais qu'est-ce qu'on fait après? J'ai dit un peu, c'est une formule un peu bête, mais quel service d'après-vente, mais qu'est-ce qu'on doit dire, par exemple, quand la personne demande qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce qu'il y a une église, par exemple? Fabienne, quel accompagnement sur le moyen et long terme peut-on envisager, par exemple, avec les managers avec lesquels vous avez beaucoup travaillé? Alors, pas qu'avec les managers, j'ai travaillé aussi avec vraiment chacun. Je vais désobéir, je vais répondre juste un cran avant. Moi, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant j'ai une attente spirituelle qui n'est pas forcément identifiée comme Jésus ou souvent même elles me disent on a essayé Bouddha, on a essayé donc ce qu'on essaye beaucoup à la mode aujourd'hui dans tous les lieux. J'essaie de les envoyer dans un premier lieu où j'essaie de les envoyer, c'est par exemple une association qui s'appelle Up for Humanness, qui est avec le père Antoine Guggenheim, qui a été au Bernardin, qui accueille des personnes qui viennent d'horizons différents et qui ont une soif spirituelle. Moi, j'ai vraiment ce souci d'accueillir toutes ces personnes qui ont cette soif spirituelle qui n'est pas encore directement Jésus. C'est peut-être le stade avant. Et je les envoie dans un lieu où je sais que les personnes sont chrétiennes et qu'elles vont petit à petit, progressivement parler de Jésus. Parce qu'il y a tout un travail comme une intelligence situationnelle. Il faut faire attention à qui on parle et respecter là où la personne en est. Donc ça, c'est un premier lieu. C'est les amener dans un lieu chrétien où je sais qu'on va respecter et qu'on va accueillir, qu'on va prendre soin de la personne en tant que personne avant d'essayer de la recruter dans un club. Ensuite, pour ceux qui ont plus moi j'aimerais connaître un peu plus Jésus. Un endroit, moi je trouve super, c'est les cours Alpha. C'est là où je me suis convertie, enfin où le Seigneur m'a rejoint. Les cours Alpha, c'est pratique parce qu'on a l'habitude d'accueillir des personnes qui sont vraiment en recherche, qui ont peur d'être jugées, et là vraiment on prend soin d'elles. Il y a beaucoup d'accueil. Qui parmi vous a suivi les cours Alpha ou animé des cours Alpha? Wow. Ah ben voilà, super. Donc c'est vrai que c'est un magnifique lieu d'annonce où on prend soin de la personne, où la personne arrive, elle peut avoir peur. Ben voilà, moi je sais pas faire le signe de croix, je sais pas dire des prières, donc elle se sent un peu coincée. Là, elle va être accueillie en tant que personne, elle va se sentir aimée. On accueille par le prénom. Vraiment, on soigne l'accueil. Donc ça, moi je trouve que Alpha, c'est un vraiment. Alors après, si la personne en est un peu plus loin. On peut l'envoyer dans tel ou tel lieu d'église. C'est très important de trouver un lieu d'église vraiment accueillant, qui a le souci de l'accueil de la personne qui vient d'arriver. Donc par exemple dans ma paroisse où j'étais avant, alors moi j'ai fait le chemin inverse, hein, j'étais catholique, je suis maintenant protestante, mais en fait mon père est protestant, ma mère est catholique, donc j'ai toujours vécu j'allais au temple, j'allais à l'église, même si j'étais baptisée catholique. Aujourd'hui j'ai choisi l'église protestante, mais j'ai longtemps animé une paroisse catholique et on avait dans cette paroisse énormément soigné l'accueil et on arrivait à repérer les personnes qui rentraient la première fois. On avait tout un service accueil et quand une personne arrivait, on savait dire ah tiens, celle-là elle n'est pas habituée et donc je vais la voir à la sortie. Il y avait des personnes qui étaient chargées de repérer tous les nouveaux. Je vais la voir à la sortie et je vais lui parler et je vais l'accueillir en tant que personne, pour qu'elle sente, et après je vais voir où est-ce que je peux lui proposer d'aller. Peut-être ça peut être un cours Alpha, ça peut être un atelier biblique, ça peut être tel ou tel lieu pour pouvoir accueillir tous les nouveaux et faire que chaque personne qui rentre, elle n'est pas anonyme, elle ne va pas repartir sans avoir échangé une parole d'amitié avec quelqu'un, mais elle va être vraiment accueillie.
Merci beaucoup, Fabienne. Gabriel, quel accompagnement envisager? Quand je dis accompagnement, c'est comment être avec la personne qui vient d'être sensibilisée au Christ. Pas seulement au christianisme, mais au Christ. Quel est votre rôle en tant que témoin vis-à-vis de la personne qui est peut-être en train d'être évangélisée par vous? Il faut l'orienter vers l'Église. Alors je vais être court pour laisser un peu de temps aux questions après. En fait, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Fabienne. Ce que je peux vraiment souligner, c'est en effet l'importance de renvoyer vers une communauté accueillante. Moi, je me souviens notamment d'un médecin qui était en recherche. Alors, j'avais parlé du Christ, je l'avais emmené en retraite aussi dans une abbaye. On est allé à Rome, enfin voilà. Et puis finalement, après, il est parti sur une autre ville. Et il a voulu se préparer au baptême. Donc, voilà, moi je ne connaissais pas trop. J'ai trouvé quelqu'un qui pouvait l'accompagner, une communauté. Et finalement, ça n'a pas accroché. Il ne s'est pas senti accueilli, en tout cas. Et donc, il a laissé tomber. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il reprenne. Mais c'est sûr que, voilà, en tout cas, on ne peut pas accompagner personnellement chaque personne. On peut le faire dans certaines situations. Mais voilà, parfois, il y a les distances, l'éloignement, les possibilités de continuer à prier à fond pour la personne qui a été touchée par le Christ. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours faire. Et sinon, en effet, vraiment trouver une communauté accueillante. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelques mots très brefs, Audrey, là-dessus? Après, on va passer la parole donc, à la salle, comme on dit, c'est-à-dire à vous. Oui, juste si vous êtes manager ou en fonction de management, les EDC, donc entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ça fait partie des réseaux qui sont aussi faits pour ça, hein, c'est-à-dire ce temps d'accueil, mais lié aux pratiques professionnelles, parce qu'on se remet en question sur voilà, comment je gère mon équipe, comment je gère ma politique de prix, comment je gère ma stratégie de développement avec les valeurs de l'Évangile, et donc c'est aussi une façon de cheminer, de remettre des personnes sur le bon chemin. L'accompagnement, ça demande beaucoup de temps, hein, quand même. Hein. Je dirais qu'on sème, voilà, on sème sur des années, parfois juste une petite graine, et puis après, effectivement, par la prière, on confie les choses et on sait que c'est lui qui fait croître. Je rajouterais juste un petit mot très très rapide. En fait, on n'est pas des gourous non plus, c'est-à-dire que les personnes qui viennent à nous, et j'en ai connu beaucoup, on est chargé de les ouvrir à quelque chose de plus large, et donc on n'est pas la finalité, le Christ est la finalité, et donc vraiment lâcher très vite, parce que la tentation, quand quelqu'un découvre la foi et la découvre par nous, c'est peut-être de vouloir le capter ou le garder, parce que ça a un petit côté valorisant, on l'a amené au Christ. Et lui, il va s'accrocher à nous un peu comme... Donc rapidement, avoir la chasteté, au sens large, de le conduire à beaucoup plus large que nous. Et ce que les gens vont retenir, c'est votre disponibilité. Moi, je dis à mes clients et à mes collègues, je dis, viens boire un café quand tu veux et je me libérerai. Voilà. Si tu as besoin de parler de quoi que ce soit, si tu as besoin compris, ou même simplement que je t'écoute, je me libère. Avoir cette disponibilité-là d'esprit et se dire, je mets un temps à part, je sors de mon boulot s'il le faut, parce que le Christ l'a mis sur mon chemin à tel endroit et c'est ma priorité. Et lui fera le reste. Merci beaucoup. Alors, on a donc un bon quart d'heure, voire 20 minutes, pour des questions, peut-être aussi pour des interventions, mais si ce sont des interventions, il faut qu'elles soient extrêmement brèves. Je voudrais aussi que les questions soient courtes, bien sûr, mais aussi qu'elles soient posées à une personne en particulier, si possible. Donc, on a un microphone qui se trouve actuellement là. Oui, allez-y. Si on parle fort, ça marche pas. Sinon, je peux essayer de parler. Oui. Non, mais là, ça va marcher, là. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. J'avais une question pour Fabienne Alamilou. Comment faire, parce que dans mon milieu de travail, quand on est confronté à des collègues qui sont vraiment empreints dans tout ce qui est yoga, mindfulness et spiritualité orientale, comment parler du Christ et comment se positionner par rapport à eux? Et votre nom, s'il vous plaît? Pardon, je m'appelle Sandrine.
Vous êtes dans quel secteur, Sandrine ? La grande distribution. C'est vrai, vraiment, aujourd'hui, on voit beaucoup l'émergence, et c'est vraiment la grande question dans notre société, beaucoup l'émergence de toutes ces pratiques. Alors, cela dit, rien de problématique. Moi, je fais du yoga, hein, ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai des problèmes de dos. Donc ça peut être aussi d'aller les rejoindre là où elles sont, en disant, tiens, je sais pas, alors peut-être vous pratiquez pas du yoga ou de la méditation, mais peut-être lancer l'échange autour de la méditation et dire, moi aussi, je fais de la méditation. Maintenant, on parle de la méditation chrétienne. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de se recentrer sur soi. Ça peut être une occasion d'entamer en fait, toujours trouver le point qui est le point de convergence. Alors, je ne sais pas si elles sont complètement ouvertes, mais normalement, si elles sont dans les philosophies orientales et qu'elles le sont vraiment, il doit y avoir une ouverture à tout. Et donc, trouver les points qui vont permettre de pouvoir dialoguer. Par exemple, si c'est des personnes qui aiment la méditation, oui, c'est super la méditation, moi aussi je pratique. Et donc, d'échanger en disant, oui, mais moi, ma méditation, et c'est intéressant parce que moi, ma méditation, c'est un dialogue avec quelqu'un aussi. Donc, je me ressens sur moi, je me reconnecte à moi-même. On parle beaucoup de se reconnecter à soi. Ah oui, moi, donc, utiliser leur langage. Moi aussi, je me reconnecte à moi. Je me reconnecte à moi et je rencontre quelqu'un dans cette reconnexion parce que il y a Jésus. Ça peut être ça, c'est sentir, mais utiliser le même langage et partir des mêmes mots. En fait, c'est faire un petit travail sémantique. Utiliser ces mots pour dire voilà, on est sur le même terrain en fait, on aime les mêmes choses. Ah oui, ça fait du bien, ça repose, ça permet de contrôler ses émotions. Donc trouver un peu, voilà, je sais pas si ça. Merci Fabienne, merci Sandrine. Donc encore une question. Ouais. Moi j'ai une question plus pour Audrey. Vous voyez un peu le travail comme une mission, comme un peu une mission que vous recevez de Dieu, j'ai l'impression. Mais du coup, à quel moment ça s'arrête en fait ? À quel moment on fait la part entre le travail et la vie ? Puisque si c'est une mission, pourquoi elle s'arrête en fait ? À quel moment on se dit en fait là, ça va trop loin ? Ou genre là, oui, je voudrais bien t'aider, mais en fait mon travail, la limite elle est là en fait. Et votre nom ? Ségolène. Alors c'est très simple, vous venez avec une ordonnance, une carte vitale, on s'occupe de votre mutuelle, on vous livre des lunettes. Ça, je sais faire, tout le monde sait faire, un opticien à Toll, à Flelou, Chris sait faire aussi. Donc je peux complètement me limiter à ça et en fait il faut une grande vigilance en fait pour percevoir tous les petits signaux non verbaux de votre interlocuteur, d'accord ? Donc ça veut dire dans la façon dont il va interagir avec vous, il plisse les sourcils ou au contraire il ouvre si vous avez tendu une ou deux perches, il se rapproche, il s'éloigne, le ton de la voix, le temps qu'il a. Donc on est dans une proposition, mais on est extrêmement vigilant par rapport à ça, hein, tout à fait. C'est fondamental. Merci Audrey. Encore une question ici devant. Alors après, il ne faut pas qu'on oublie qu'on n'est pas tout seul ici, donc on est nombreux. Jeune homme, votre nom ? Louis-Marie. D'abord, merci à tous les quatre. J'ai une question en réaction à une phrase que vous avez dite, Fabienne. Vous disiez, dans la façon de témoigner de Jésus au travail, il y a plusieurs étapes. Et puis la dernière étape, c'est d'en parler et d'assumer, par exemple, les actions qu'on fait dans sa vie personnelle de ce point de vue-là. Et après, les questions viennent naturellement. Et moi, je suis confronté à une situation qui est exactement opposée. À savoir, j'ai aucun problème pour dire que je reviens d'un week-end où j'ai fait une retraite, où j'ai vu une messe marquante, où j'étais un temps de prière fort. Mais à l'inverse, les gens sont pas malveillants, mais sont assez indifférents ou très pudiques, ce qui fait que c'est très difficile d'arriver dans des thématiques plus personnelles ou plus privées. Donc les gens vont dire très bien, je suis heureux que tu as passé un bon week-end, mais ça s'arrête là. Comment vous réagiriez dans cette situation ? Alors moi je trouve que pour rentrer en relation avec les autres, souvent ce qui et ça m'est arrivé, je pense dans cette grosse société où on n'était pas, enfin c'était moins évident, c'est de dire sa propre vulnérabilité ou fragilité. Parfois, ça permet, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais donc quand on dit qu'on sait qu'on est chrétien, catholique ou protestant, c'est aussi pouvoir dire ses faiblesses, ses fragilités, ses vulnérabilités, et ça peut être aussi un moyen pour l'autre de faire tomber cette indifférence
qui peut y avoir et qui parce qu'en fait souvent les personnes qui viennent à vous, c'est souvent les personnes qui sont qui éprouvent du manque, qui prouvent un besoin. Généralement, ceux qui ça laisse indifférent, c'est parce qu'ils n'ont aucun manque, aucun besoin, qu'ils expriment rien. Mais d'abord, ça peut cheminer, ça peut mettre un peu de temps, mais à un moment donné, peut-être quand ils auront une épreuve ou quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est vers vous qu'ils vont aller. Et donc être toujours prêt à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Mais comme vous êtes identifiés, ils vont peut-être venir à vous quand il y aura, et quand vous peut-être vous manifesterez aussi un besoin de l'autre. En fait, souvent là dans la relation, c'est deux besoins qui se rencontrent. Ouais. Merci Fabienne. Encore une question? Oui. Donc il y a un microphone qui va arriver là. Là. Puis levez vos mains, ceux qui veulent encore poser des questions, s'il vous plaît, pour qu'on voit un peu. Quand vous parlez... Merci beaucoup. Et votre nom? Camille. Merci. Quand vous parlez de l'histoire de la méditation et de rejoindre les gens parce qu'ils sont, d'après ce que j'ai compris, comment faire pour pas lisser un peu le terrain et dire, bon, bah, finalement, tout est pareil et... Je sais pas si je suis claire. Si. Le relativisme, est-ce que tout se vaut? C'est ça, le relativisme, à dire bah, de toute façon tout est pareil et alors que non, c'est pas pareil. Alors, quand on lit les documents du magistère, notamment de l'Église catholique, on dit qu'en fait la rencontre, elle se fait à plein de niveaux différents. Elle se fait d'abord dans une rencontre de vie, dans une rencontre humaine, d'un partage de vie. Elle se fait aussi sur les partages qu'on peut avoir sur les... Alors particulièrement, je pense aux musulmans. Moi, j'habite Marseille et c'est aussi beaucoup... C'est souvent plus avec les musulmans qu'avec... C'est d'abord qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut se dire. Mais on peut avoir un vrai échange que quand chacun est bien ancré dans sa foi ou dans son lieu. Et donc le véritable échange, c'est ben voilà, moi je suis chrétien, donc je vais pas glisser, je vais dire ce que je suis, je vais dire ce que je vis. Mais le vrai échange, il est quand on est bien positionné. On dit qu'on peut faire de l'interreligieux souvent quand on est déjà bien positionné dans son lieu, ce qui sûrement doit être votre cas. Donc le glissement. Si vous êtes clair avec vous-même, il n'y aura pas de glissement. Vous allez juste lui ouvrir de nouvelles perspectives. Elle, normalement, ça va. Et après, c'est Dieu qui fait le reste. Si vous avez été clair sur ce que vous êtes, ben, combien ça vous fait du bien de méditer en priant, et que vous parlez un peu de Jésus et de votre Dieu, et bien après, peut-être faire confiance à Dieu et puis prier pour la personne derrière. Est-ce que Dieu ce sera à lui de la rejoindre? Mais vous êtes bien campé dans votre foi. Vous glisserez pas si vous êtes bien campé dans votre foi. Mais vous pourrez entendre ce qui, elle, l'a fait vivre. Il y a aussi ça, c'est dans l'écoute, entendre ce qu'il a fait vivre et respecter ce qu'il a fait vivre. Merci, Oui. Merci Fabienne. Encore une question, on a encore 5 minutes. Là, au fond. Monsieur. Moi, c'est Jean. J'avais une question pour vous, Gabriel. Vous avez connu le public, vous avez connu le privé. Est-ce que finalement il y a une si grande différence que ça entre les deux milieux dans l'évangélisation au quotidien et l'attitude? Alors je vous remercie de poser cette question parce que finalement c'est vrai que j'ai connu les deux, le public et puis là c'est privé non lucratif, hein, donc mais un établissement catholique, donc c'est marqué sur son fronton. Finalement la différence elle n'est pas si grande que ça. Et aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est que l'hôpital soit vraiment catholique, dans le sens que vraiment Dieu soit présent. Donc j'essaie de développer des groupes de prière de professionnels, également en lien avec l'Université catholique de Lille, la présence d'étudiants au niveau de l'aumônerie. Simplement, voilà, parce que le plus grand médecin de l'hôpital, c'est Jésus, et je trouve que c'est dommage de le cacher. Il y a une différence quand même, moi bien sûr que j'ai vue, c'est que sur un sujet qui est douloureux et compliqué, qui est celui des avortements. À l'hôpital public, il y a des avortements et pas un hôpital catholique. Et ce que je peux simplement vous témoigner, c'est que, voilà, simplement moi, comme directeur d'hôpital public, voilà, il y avait donc des avortements. J'ai simplement prié avec d'autres, et ma demande au Seigneur, parce que je pensais que c'était sa volonté, c'est qu'il n'y ait plus d'avortements, sans faire aucune action. Le nombre d'avortements a baissé de 80%, de façon continue, sur 4 ans. C'est-à-dire qu'il y avait moins de femmes qui appelaient pour prendre rendez-vous, il y en avait qui appelaient, qui renonçaient.
voilà, je sais que c'est un sujet qui n'est pas facile même pour des catholiques, hein, l'avortement. Il y en a parmi vous qui ont pu être aussi touchés par ce drame, mais simplement, voilà, l'hôpital comme lieu de soins, comme lieu de vie, pour moi c'était important en tout cas de prier pour qu'il n'y ait plus d'avortement. Voilà, ça c'est une différence évidemment entre l'hôpital public et l'hôpital catholique. Mais sinon, pour le reste, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est dommage, beaucoup d'hôpitaux catholiques ne le sont pas suffisamment, comme beaucoup d'écoles catholiques certainement ne le sont pas suffisamment. Et c'est aussi à nous de faire en sorte voilà, que le Christ soit vraiment présent. Voilà. Encore quelques questions? Oui, la mademoiselle qui se trouve là-bas. Madame peut-être. Il est où le microphone? Vous pouvez lever votre main? Non. On attend, on réfléchit. Voilà, merci. Votre nom? Bonjour, je m'appelle Sandrine. Je travaille dans le management et je m'occupe d'une équipe assez difficile à gérer. Enfin, difficile parce que c'est un public assez qui touche des situations. Vous parlez plus fort, Sandrine. Donc, je suis Sandrine Tavares. Donc, je travaille dans le service à la personne et donc je m'occupe d'une équipe d'aides-soignantes auxiliaires de vie. Et c'est vrai que tous les jours au quotidien, c'est vrai que j'essaye d'être au plus juste dans ma façon de manager. Et c'est vrai que je me pose la question à savoir tout ce qui est d'ordre disciplinaire, quand on prend des décisions. Moi, dans mon poste, je suis sur un poste un peu au milieu de la direction et des équipes terrain qui interviennent au domicile. Et c'est vrai que moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a des postes sur lesquels, en tant que chrétien, il y a des postes sur lesquels on doit peut-être éviter parce qu'on aura du mal à pratiquer notre foi et ou à être au plus juste. Et en tant que manager, est-ce que c'est vrai qu'il y a dans une structure ou dans un établissement, des fois on a des valeurs ou des principes qui ne sont pas partagés dans l'entreprise, ou c'est pas forcément les valeurs qui sont partagées dans l'entreprise. Donc est-ce qu'on doit peut-être éviter certains postes ou parce qu'ils ne partagent pas forcément notre valeur ou nos foi? Je vais essayer de répondre très rapidement. Puis il y avait plusieurs questions, je pense, dans votre question. Il y en a une, c'est quand on est chrétien, est-ce qu'on peut aller un peu partout dans n'importe quelle entreprise? Est-ce qu'il faut faire des choix par rapport aux valeurs qui sont affichées? Et après, par rapport au management aussi, comment on fait? Alors ça, c'est sûr que comme chrétien, il faut faire attention. Je pense, oui, si vous n'êtes pas d'accord avec les valeurs de l'entreprise, avec le management de l'entreprise, à un moment donné, vous avez votre responsabilité. Il ne faut pas vous abriter toujours derrière la personne qui est au-dessus de vous. Et donc, il faut vraiment rester chrétien en cohérence. Donc, à un moment, ça peut parfois supposer de partir. Ça, c'est vrai par rapport à tout ce qui est des valeurs de l'entreprise. Et après, par rapport au management, moi, je peux vous donner une petite clé. On a parlé de la joie tout à l'heure. Et Saint Paul, dans les Thessaloniciens, dit « Soyez toujours dans la joie, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. » Et moi, quand je ne sais pas quelle décision prendre par rapport à des situations très compliquées avec des employés, je rends grâce au Seigneur pour cette situation. Pas parce que je pense qu'il m'envoie une épreuve, qu'il veut quelque chose de compliqué, mais parce qu'en rendant grâce, en fait, ça fait intervenir cette grâce. En fait, elle agit, elle est puissante. Elle va vous permettre, en fait, mystérieusement, de trouver des solutions, même dans des situations qui paraissent complètement insoluble, et ça je l'ai expérimenté. Donc voilà, de rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne sais pas quoi faire par rapport à cette salariée qui dysfonctionne, que je vais peut-être devoir licencier, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, voilà, comme ça vous en remettez au Seigneur, parce qu'on rend grâce souvent au Seigneur pour ce qui va bien, mais de rendre grâce en toutes circonstances, c'est aussi rendre grâce pour les difficultés, et ça lui permet d'agir puissamment. Je voudrais juste rajouter un mot, parce que c'est dans le management, ça ne veut pas dire être chrétien, ça ne veut pas dire être gentil. Enfin, il faut pas se tromper. C'est-à-dire l'exercice de l'autorité est extrêmement important. Et vous avez la chance de pouvoir avoir des personnes qui vous sont confiées, et donc vous devez pouvoir aussi exercer une autorité. L'autorité, c'est pas mauvais en soi. Donc de pouvoir dire tel comportement doit être repris ou telle chose doit être reprise, c'est être chrétien. C'est pas le chrétien, c'est pas celui qui dit oui à tout et qui accepte n'importe quel comportement
comportement, au contraire, mais par contre le faire toujours avec cet espoir que l'autre va progresser. Alors petite pub, je vends à la sortie des éléments sur mon livre, parce que je marketing, donc voilà, et avec, je donne des pistes aussi pour manager avec son âme, et parce que c'est bien aussi que les chrétiens aient des responsabilités dans la société, en politique, et on a, même quand on est aide-soignant, on a des responsabilités, hein, donc on se trompe pas, on manage toujours. Même si c'est horizontal et qu'on n'a pas des gens qui dépendent de nous, on est toujours dans le management. Donc ça concerne tout le monde. Merci Fabienne, merci beaucoup. Il faut qu'on s'arrête, je suis désolé. Je retiens juste ce mot de Gabriel, priez sans cesse et rendez grâce en toutes circonstances. Ayez confiance, ne vous inquiétez pas du lendemain. Saint Paul, lisez Saint Paul, lui il sait contextualiser. Si vous savez vraiment pas quoi faire, lisez Saint Paul, ça c'est aussi mon expérience. Non, c'est vrai. Merci beaucoup, il faut qu'on s'arrête. Je donne la parole à... Merci. Effectivement, merci à vous, merci aux intervenants, vous avez été magnifiques. C'est super. Merci Émeric. Vraiment, non. Alors, et merci Seigneur.